j'entends un coup de téléphone. Allô? Qui est à l'appareil? C'est Michel Drucker à l'appareil. Michel Drucker, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. On est heureux de vous recevoir dans cette émission. Et vous savez que la dernière fois que nous sommes vus, Michel, c'était, vous m'aviez invité dans votre émission sur Europe 1 pour me parler du livre de collectionneur que j'avais fait. Et j'étais très impressionné. Oui. J'étais très impressionné par vous. Mais ça va être votre tour, Michel, d'être impressionné. Alors pas par mon interview, hein, mais par le public francophone de Tel Aviv qui vous attend ici en juin. Vous savez ? Non, pas du tout. On m'a préparé à ça, mais je l'imagine pas parce que vous savez, moi je me vois pas avec le regard des autres. Ça fait tellement longtemps que je fais ce métier dans le doute et l'inquiétude. Je suis pas un slave pour rien que pour moi chaque découverte est surprenante et surtout depuis que je suis sur scène depuis maintenant 2 ans, c'est déjà une grande surprise pour moi en France d'avoir des salles remplies depuis déjà 2 ans et qui viennent voir un spectacle sans savoir ce qu'ils vont voir. Et donc, c'est une réussite qui m'a beaucoup surpris. Je ne pensais pas que ça aurait ce succès. Mais avoir un public hors des frontières, loin de chez moi, francophone, qui m'attend, ça pour moi c'est surréaliste. J'arrive pas à l'imaginer. Je l'imaginerai, je le comprendrai quand j'y serai. Oui, il y a une résonance supplémentaire, que ce soit ici en Israël, à Tel Aviv, j'imagine. Vous allez l'adapter un petit peu au public israélien francophone ? De toute façon, je parlerai forcément de ma famille, parce que vous imaginez, c'est très émouvant pour moi, parce qu'il y a toute une partie dans mon spectacle, sur 2 heures, je reste 2 heures, 2 heures et quart tout seul sur scène, il y a un quart d'heure qui est consacré à ma famille. Or, ma famille, elle vient de loin. Ma famille, il y a des familles juives d'Europe centrale. Mon père s'appelait Abraham Drucker, il venait des brumes de la Roumanie, de la Bucovine, qui est maintenant l'Ukraine, pays en guerre. Ma maman était viennoise. Voilà, et une partie de ma famille est partie en Israël à une époque assez lointaine que personne n'a oubliée, où j'entendais parler de David Ben Gourion et de Golda Meir tous les jours chez moi. J'étais enfant et j'ai entendu parler d'Israël très tôt parce que j'ai un oncle, le frère de ma mère, qui était sculpteur, hein, qui était à Haïfa. Et puis voilà, ma tante, la sœur de mon père, était partie également là-bas. Et puis j'ai un cousin qui est américain-israélien, qui est le fils de ma tante et que je m'attends pas, qui s'appelle Martin, qui vit aux États-Unis. Donc vous imaginez, pour moi, c'est une grande résonance. C'est mon premier vrai voyage en Israël, parce que j'étais venu avec Sylvester Stallone dans le désert du Negev quand il tournait Rambo. Et j'avais fait l'aller-retour. Et comme j'étais reporter sportif dans la première partie de ma carrière, j'entendais parler du Maccabi, de Tel Aviv. Évidemment, l'Israël, c'était quelque chose d'important pour moi, mais sans jamais être venu là-bas. Nous avons vécu à Paris avec mes parents, avec une grande fébrilité, la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, toutes les grandes étapes de notre pays. Je les ai vécues avec ma maman. Et puis voilà, donc je m'adresserai évidemment à ma mère. Et j'aurai à un moment donné un moment d'émotion. Alors justement, je raconterai ce que je viens de vous raconter au public. Dan Glevkovitch, qui vous produit ici, m'a dit que vous étiez très ému à la préparation de ce voyage. Et oui, parce que c'est une grande résonance. Vous savez, je suis à la télévision depuis 55 ans et je reçois beaucoup de courriers. J'ai beaucoup d'amis qui vivent maintenant à Tel Aviv, à Haïfa, Jaffa. J'ai beaucoup de copains qui sont là-bas. Et Elie Chouraki vient souvent là-bas chez vous. J'ai beaucoup d'amis, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes israéliens que j'ai reçus. Le premier que j'ai reçu chez moi, il était inconnu, il voulait être dans la lumière et j'ai essayé de l'aider, qui est Amir. Amir, il est venu chez moi. Amir, il y a pas si longtemps. Amir qui est dentiste au départ. Et je l'ai vu me naître professionnellement, artistiquement à Paris il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans. Puis voilà, je veux dire que bon, c'est pas l'Israël, ça a une portée très forte pour moi. Et avec les années, même si j'ai pas été élevé dans la tradition religieuse, avec les années, les racines remontent et tout le monde vous dira que finalement il faut
souvent du temps pour que tout ça remonte à la surface. Michel, ce voyage justement qui arrive à point nommé, c'est comme une étape pour vous un peu naturelle sur le retour il y a quelques années à vos racines juives? Oui, complètement. Et ça correspond également, je suis en train d'écrire un livre sur l'âge qui va sortir au mois d'octobre. Et je pense que le dernier chapitre de mon livre, ça sera justement mon petit voyage en Israël. Et puis ça, vous savez, moi, il y a 2 ou 3 ans, je suis allé sur le mémorial de la Shoah. J'avais attendu longtemps avant d'y aller. Et puis ma prochaine étape, après Israël, vous voyez, pour que la boucle soit complètement bouclée, je sais pas quand j'aurai le courage d'y aller, parce qu'il faut du courage pour y aller, j'irai à Auschwitz. Voilà. Et la boucle sera bouclée. Vous avez envie d'aller où quand vous serez en Israël? Parce que je crois que vous restez un petit moment. Vous restez pas qu'une journée ou 2. Je reste 4 jours. Ben, je laisse Dan, qui nous écoute, qui est à vos côtés, être mon guide. C'est lui qui m'a demandé de venir. Il m'a préparé, je crois, un petit périple de 3 jours. Mais je pense, moi, parce que ma belle-fille est déjà allée chez vous, elle m'a dit que 3 jours ne suffiront pas et que ça me donnera surtout envie de revenir plus longuement. Et puis surtout, j'ai rencontré beaucoup d'amis, j'ai pas vu depuis très longtemps, et qui habitent à Tel Aviv, Haïfa, qui sont partis en Israël il y a déjà quelques années. J'ai beaucoup d'amis qui sont chez vous maintenant. Et c'est vrai que grâce au satellite TV5 Monde, toutes mes émissions arrivent chez les Français du bout du monde, et je reçois beaucoup de courriers, beaucoup de gens en Israël. Quand je les croise dans un aéroport à Paris ou ailleurs, des gens qui viennent de Tel Aviv ou des 4 coins de ce beau pays, ils me disent, mais on vous connaît bien en Israël, quand est-ce que vous venez nous voir? Ben voilà, le moment est venu. Alors je vous conseille une ville que j'espère qu'il ne va pas oublier, c'est Jérusalem, c'est pas mal, vous allez voir. Ben, de toute façon, évidemment, j'irai voir Jérusalem. Mais je voudrais voir plein de choses, parce que j'aimerais bien, moi qui suis pilote, un pilote amateur du dimanche, j'aimerais bien, Dan le sait, aller visiter une base aérienne israélienne, parce que pour moi, les pilotes israéliens sont des stars mythiques. Eh ben, écoutez, donc, apparemment, il y a plein de choses que ça peut se faire, apparemment. Je sais pas, je le vois d'ici. Il me dit c'est possible. Enfin, il a des bonnes connexions dans l'armée. Parce que bon, l'armée israélienne, c'est pour moi une armée mythique, et les pilotes israéliens sont des pilotes extraordinaires. Donc voilà, il y a plein de choses que je vais découvrir, mais je vais laisser Dan organiser ça très bien, et je suis sûr que j'aurai envie de revenir très vite. Très court. Surtout, il faut que je me concentre. Oui, bien sûr. Il faut que je me concentre sur mon spectacle, parce que comme je vais être très très ému, il va falloir que mon spectacle reste ce qu'il est, c'est-à-dire il est émouvant et il est souvent drôle, parce que je survole 50 ans de ma vie dans nos télévisions, et qui sont les 50 ans de beaucoup de téléspectateurs qui sont dans la salle, et tout ce que je raconte, on l'a vécu ensemble depuis les années 65, mais pour la première fois, je raconte l'envers du décor. Voilà, donc ça s'appelle Seul avec vous. Seul avec vous, le 11 juin à Tel Aviv. Le 11 juin à Tel Aviv. Le 11 juin. Ouais. Oh là là, c'est noté sur mon carnet depuis très très longtemps. Ah oui, réservation livestage.show. Voilà, que tout le monde pourra venir. Une dernière question, Michel, mais très court. Vous avez fait partie de la liste des 300 signataires de la pétition contre l'antisémitisme. Comment ça s'est passé? Qui vous a contacté en quelques phrases? C'est Philippe Val qui m'a appelé. Ça me semblait tellement évident, tellement naturel. Donc voilà, je veux dire que si mes parents étaient là, ils auraient été étonnés que je ne signe pas, évidemment. Vous êtes inquiet, vous? Vous êtes inquiet sur la montée de l'antisémitisme en France? Je reste vigilant. Je reste vigilant parce que il y a eu pas mal de drames au cours de ces dernières années en France qui prouvent que les braises ne sont pas éteintes, et que voilà, cette monstruosité qui est l'antisémitisme est encore là. Donc je reste vigilant parce que je suis un inquiet, comme tous les gens venus de loin. Et voilà, je viens des brumes de l'Europe centrale, et j'ai toujours grandi dans un univers où on avait peur. Voilà, on avait peur de l'avenir, peur que ça recommence, parce que c'est pas à vous que je vais dire que tout ce qui s'est passé, la Shoah, etc., pour des gens qui sont d'origine juive, qui le pratiquent ou qui ne pratiquent pas, c'est quelque chose qui est extrêmement présent à jamais. Et moi, j'ai fait mon service militaire, je raconterai peut-être, si j'ai le temps, sur scène, dans une base française
la base 117 à Royalieu, à Compiègne, où mon père a été interné. C'est-à-dire que 15 ans après mon père, j'ai fait mon service militaire dans cette base-là, et je logeais sans le savoir dans l'infirmerie de la Van Drucker. Et j'ai fait mon service militaire dans une base aérienne tout près de Paris, donc ça s'appelle Compiègne, et je couchais dans des baraquements qui étaient l'infirmerie de mon père, je l'ai su plus tard, et surtout qui était à 500 mètres près, la gare de triage qui était sur l'Oise, qui est la rivière qui passe à Compiègne, et c'est de là que sont partis les premiers wagons plombés pour Auschwitz. Donc vous imaginez la résonance que ça a pour moi. J'ai fait mon service militaire, moi, à 50 mètres de cette gare, d'où tous les juifs, les résistants, les tziganes. Ils étaient 54 000 à Compiègne. Ils venaient tous du camp de Drancy et ils sont partis depuis Compiègne. Voilà, donc tout ça, ça va remonter à la surface. J'imagine. Voilà pourquoi il va falloir que je sois très concentré le 11 et pour rester assez léger et gai, car mon one-man show est quand même quelque chose qui est fait pour sourire. Merci beaucoup d'être passé parmi nous. Voilà, j'étais un petit peu long, pardonnez-moi. Non, c'est toujours passionnant de vous écouter, Michel. On vous accueille les bras ouverts, évidemment, ici à Tel Aviv. Tout le monde, tous les francophones d'Israël seront là pour vous accueillir, pour vous applaudir. Merci, Michel Drucker. À très vite. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir, merci.